Bonjour à tous. En ce temps qui nous est offert, c'est un temps de mise à part et de profiter d'utiliser notre temps pour le consacrer pour ce jeûne et prière afin de venir chercher dans la présence de Dieu, mais aussi au travers de notre communauté qui s'unit dans la prière et dans le jeûne pour aller s'imprégner et peut-être dans ces temps qu'on met à part pour le Seigneur et pour sa parole, d'aller chercher les choses qui nous portent dans l'instant, mais qui vont nous porter durant toute cette année. Et je crois aussi que ça va imprimer nos vies. Et le verset qui a été choisi, c'est dans le psaume 27, au verset 1. C'est David qui l'a écrit, c'est le triomphe de la foi, l'intitulé de ce psaume, et qui commence par « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Alors, on est, je crois, dans des périodes et dans des moments de nos vies. Il y a des moments où on a des peurs, on a des angoisses, on a des choses qui peuvent nous mettre en tension et qui peuvent aussi, non seulement dans notre vécu du quotidien, avec notre histoire, qui peut aussi nous rappeler des peurs et des tensions qu'on a eues, mais il y a, je crois aussi, une vision pour l'avenir qui peut être angoissante, qui peut être inquiétante. Et j'ai eu le témoignage d'une personne qui m'a partagé d'une façon un peu particulière le fait que quand elle va mourir, elle souhaite être enterrée avec une lampe. Alors j'étais un peu surpris de sa réflexion et elle me dit bah oui parce que j'ai peur du noir et j'ai peur de la mort et je voudrais pas être plongé dans le noir. Et dans ce psaume il nous est dit l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Et ça commence par l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et je me suis dit waouh, quelle angoisse on peut avoir pour en être rendu. À demander une lampe, c'est vraiment une façon d'imaginer la mort et la peur qui va avec. Et c'est pour ça que le psalmisme, quand il commence pour briser les angoisses de la nuit et de la mort, il rappelle que l'Éternel est sa lumière. Et c'est aussi pour ça que l'Écriture nous a rappelé que Jésus, il dit et confesse qu'il est la lumière du monde. Nous avons besoin tellement de lumière et tellement d'espérance dans la lumière, dans nos vies, et se réfugier avec une lampe, une torche, pour aller s'enterrer, quelle détresse. Nous avons, nous, la possibilité de nous imprégner et de nous mettre dans une présence de la lumière extraordinaire au travers de sa parole. Quand je relisais ce psaume et que je parcourais ce psaume, et je vous invite à le parcourir, profiter d'avoir cet accès pour s'imprégner de la lumière et du salut en Christ. Alors, le psalmisme, dans son cheminement, au verset 4, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, contempler sa lumière. » Et c'est extraordinaire parce que dans notre cheminement, nous pouvons demander au Seigneur non seulement d'être encore plus remplis d'espérance, de lumière en lui, d'avoir vraiment un chemin pour s'imprégner de qui il est, et il nous est dit, et ça c'est extraordinaire, parce que dans sa présence nous recevons cette lumière, mais il nous est aussi rapporté que nous sommes lumière du monde. Et c'est comme si, c'est pas comme si, c'est une réalité. Nous apportont de la lumière au travers de notre présence dans la lumière, nous amenons la lumière aussi dans les ténèbres. Il est nécessaire, je crois, de tellement s'imprégner dans notre méditation, dans notre jeûne, d'aller justement quêter, rechercher, désirer cette lumière dans la présence de Dieu pour que cette lumière nous accompagne dans nos peurs et dans nos craintes, mais qu'on puisse aussi accompagner ceux qui traversent des peurs et des craintes. C'est pour ça que cette personne, j'ai pu lui dire que sa lampe ne servira pas à grand-chose. Ce qui est bon et ce qui est nécessaire de recevoir, ce n'est pas une lampe qui est limitée avec ses batteries qui sont pas rechargeables, mais c'est de recevoir cette lumière qui va nous accompagner non seulement jour après jour durant cette année, mais aussi jusque dans l'éternité. C'est toujours cette conscience-là avec le Seigneur, c'est d'être dans sa présence dans le moment. On sait qu'il est avec nous tous les jours pour nous accompagner. Alors de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? J'ai écrit, pour conclure, nos peurs et ce que l'on redoute s'opposent à nos louanges et nos prières de reconnaissance. Alors que si nous pratiquons et si nous engageons dans la louange, dans des prières de reconnaissance, alors elles vont s'opposer et s'annuler. Elles vont annuler nos peurs et elles vont s'opposer à ce que l'on redoute. Parce qu'on va recevoir une confiance et une paix dans le Seigneur, parce qu'on sait qu'il est la lumière du monde et qu'il éclairera nos jours. Voilà, je me disais aussi que, et je vais terminer par ça, on a une conduite de nos vies comme celui qui mène un bateau sur les océans. Alors on se confie en Dieu comme le capitaine du bateau qui dit « Seigneur, aujourd'hui, c'est toi qui es le maître du bateau, mais j'en suis le capitaine. » Comme nous sommes le capitaine de nos vies. Et c'est aussi au travers des décisions et de notre engagement
à vivre des choses avec la présence de Dieu, où nous pouvons aussi apprendre à conduire nos vies, à avoir un éclairage sur notre quotidien, mais aussi sur notre avenir à long terme, jusque dans l'éternité. Je vais conclure avec la partie du psaume 27 qui dit ceci. Éternel, au verset 11, enseigne-moi ta voie et conduis-moi dans le sentier de la droiture. Conduis-moi dans la bonne direction. Donne-moi de donner les coups de barre à gauche ou à droite en fonction des directions que je dois prendre. Merci d'avoir la paix et que ce ne soit pas la peur qui me conduise, mais que ce soit ta sécurité dans mes décisions.